Comment tu as fait pour créer ton entreprise? Pourquoi tu as eu l'idée de créer ton entreprise en Afrique, au Cameroun? Quelles sont les difficultés auxquelles tu as rencontrées et tout et tout? Ce sont des questions que j'entends de plus en plus. Et donc, j'ai décidé aujourd'hui de faire une vidéo dans laquelle je vais te parler de nous, de moi, de notre petit parcours jusqu'ici, de ce que nous avons entrepris il y a de cela près de 2 ans, près de 2 ans aujourd'hui, peut-être un peu plus de 2 ans aujourd'hui, parce que bon, tout est parti d'une idée et l'idée est là pratiquement 4 ans aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, nous sommes là avec une entreprise qui existe depuis aujourd'hui, physiquement depuis aujourd'hui 2 ans. Et nous en sommes fiers. Nous avons fait notre petit bout de chemin. Nous avons eu nos crises. Nous avons traversé nos bons et nos mauvais moments. Et aujourd'hui, notre plus grande fierté, c'est certainement de savoir que de savoir que nous comptons pratiquement près d'une trentaine, peut-être même plus d'une trentaine de personnes qui sont aujourd'hui en Europe, quelque part en Europe, c'est-à-dire en Allemagne, en France, en Belgique, grâce à notre expertise, grâce à notre savoir-faire. Comment est-ce que nous sommes parvenus jusque-là? Quelles sont les difficultés auxquelles nous avons été confrontés? Qu'est-ce que nous avons dû faire? Quels sont les sacrifices qui ont été consentis? Quel est notre secret? Quelles sont nos perspectives? Quel est notre projet? Dans cette vidéo, je vais vraiment être à cœur ouvert pour partager avec toi les dessous de l'entrepreneuriat en Afrique, de ce que ça demande et surtout aussi de l'entrepreneuriat jeune pour des personnes qui vivent dans la diaspora et particulièrement encore pour moi qui suis étudiant et donc pour toi qui peut-être aujourd'hui fait encore ta formation professionnelle ou alors pour toi qui peut-être aujourd'hui est encore sur les bancs quelque part ici en Europe. Si tu me découvres par le biais de cette vidéo, alors je suis content de t'accueillir ici sur Parlons Voyage. Moi, c'est Landry, je suis camerounais, je vis en Allemagne, j'étudie en Allemagne et j'accompagne les gens qui veulent voyager. Si tu as besoin d'accompagnement dans le cadre de ta procédure de visa, bien de la procédure des visas d'un de tes proches, n'hésite surtout pas à nous contacter et nous serons ravis de mettre à ta disposition notre expertise. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais plus ou moins m'ouvrir, je vais partager avec toi plus ou moins une partie de ce que nous avons pu faire, de ce que nous avons traversé jusqu'ici. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner. Hein. N'hésite surtout pas à t'abonner. Mais bon, tout est parti d'une idée. L'idée à la base, elle était simple. C'est-à-dire, j'ai mes petits cousins qui voulaient voyager. Et puis qui ont commencé à me poser des questions. Et donc, du coup, j'ai commencé à chercher l'information à gauche, à droite. J'ai contacté quelques personnes que je connaissais autour de moi qui faisaient dans les procédures de voyage. Et ces personnes-là m'ont taxé des sommes et des montants faramineux. Et donc, c'est de là que j'ai commencé moi-même à chercher les informations. Et à partir de là, plus je lisais les informations, plus j'ai aussi également commencé à comprendre à un certain niveau que ces informations que je lis, elles sont tellement précieuses, elles sont tellement importantes que ce serait égoïste si je garde tout ça pour moi. Et donc, voilà d'où part l'idée de cette boîte. Voilà d'où part l'idée de cette boîte et voilà d'où part vraiment l'idée, le code source même de cette chaîne Parlons Voyage. Parlons Voyage, l'idée à la base, elle était simple, partager les informations, aider les personnes qui veulent quitter d'un point A à un point B, leur donner les informations nécessaires qui peuvent faciliter leur traversée, leur mouvement de ce point A-là à ce fameux point B. Ça, c'était l'idée de départ. Et donc, du coup, c'est aussi pour ça, par exemple, que dans notre vision, dans notre ligne de conduite, notre dada, c'est-à-dire notre vœu le plus cher a toujours été d'apporter du sourire en facilitant la mobilité. Faciliter la mobilité ici, pour nous, ne veut pas forcément dire gérer ta procédure de voyage. Si, au travers des vidéos que nous avons publiées sur notre chaîne YouTube ou bien sur notre page Facebook, nous t'avons plus ou moins permis de comprendre un certain nombre de choses qui t'ont aidé dans le cadre de ta procédure, alors forcément, tu fais partie des personnes que nous avons aidées indirectement. Et donc, tu fais également aussi partie des personnes qui profitent d'une manière ou d'une autre de notre vision de départ. Donc ça, c'était notre idée de départ et nous sommes donc quittés de l'idée au projet. Le projet
et nous sommes quittés du projet à l'entreprise. L'entreprise qui existe avec un bureau physique que vous pouvez visiter de lundi à vendredi de 8h à 16h avec des services bien déterminés, cours de langue, accompagnement visa, vente des billets d'avion et bientôt certainement d'autres services arriveront avec des preuves qui sont là. Nous avons déjà pratiquement 30 personnes qui sont aujourd'hui en Allemagne, en France, au Luxembourg et en Belgique grâce à nos services, grâce à notre expertise. Nous nous projetons aujourd'hui également aussi d'ouvrir à Douala d'ici la fin d'année. Certainement, nous allons revenir avec un peu plus d'informations encore sur notre stratégie Douala, sur pourquoi est-ce que nous allons à Douala, sur comment est-ce que nous appréhendons l'ouverture de Douala, etc., etc. Donc, nous sommes forcément contents du petit chemin que nous avons fait jusqu'ici, c'est-à-dire de cette idée de départ-là, d'aider juste les gens. Nous sommes arrivés à une entreprise qui emploie quand même, qui paye quand même un salaire à plus de 10 personnes depuis pratiquement un an aujourd'hui. Nous payons quand même des salaires à plus de 10 Camerounais, ce qui n'est pas rien. C'est-à-dire, c'est vrai, ça ne représente pas grand-chose, mais nous sommes également aussi peut-être contents d'avoir cet impact social-là sur la vie des personnes concrètes, des personnes physiques. Et nous, ça nous rend également aussi fiers. Mais au-delà de ce chemin, au-delà de ces résultats que vous voyez, il y a les dessous. Parmi ces dessous-là, malheureusement, pour arriver jusqu'ici, pour tenir, pour rester en vie jusqu'ici, tout n'a pas été que rose. Tout n'a pas été que rose et toutes les personnes qui ont un jour entrepris ou bien mis sur pied un petit business vont certainement vous le dire. Nous avons été confrontés à plusieurs problèmes que je vais certainement évoquer ici. Mais à la base, déjà, nous avions quand même quelques services que nous voulions aborder, que nous voulions vendre, proposer au public. Maintenant, il fallait, au-delà des services structurels l'entreprise, penser au cadre légal, penser l'entreprise de A à Z, penser les protocoles, ce qui n'est pas toujours facile pour les personnes avec très peu d'expérience professionnelle. Bon, moi, les seules expériences que j'ai eues, je les ai eues en Allemagne. Bon, peut-être au Cameroun, encore quand j'étais à l'université, j'ai été dans les mouvements étudiants. Donc, ça m'a quand même permis. Bon, c'est vrai, ça ne m'a pas donné une si grande expérience que ça, mais ça m'a quand même permis de travailler avec des gens, de pouvoir plus ou moins gérer plusieurs personnes et de comprendre aussi un certain nombre de choses. Donc, il a forcément fallu régler toutes ces questions-là. Bon, aujourd'hui, toujours, nous continuons toujours à essayer d'améliorer nos protocoles, mais je puis quand même vous dire que où nous étions il y a de cela 2 ans, nous ne sommes plus forcément à cet endroit-là aujourd'hui. Nous avons considérablement évolué. Et c'est clair que dans 1 an, nous serons à un autre niveau et dans 2 ans, nous serons certainement encore à un niveau beaucoup plus pointu. Maintenant que j'ai dit ça, nous avons également aussi connu pas mal de difficultés. Difficultés sur le plan administratif déjà. Ouvrir une entreprise au Cameroun, la légaliser, payer des impôts n'est pas quelque chose de facile. Ça, je peux vous le garantir. On a été confronté à tout. On a été confronté à tout. Même pour ouvrir la boîte, on a été confronté à tellement de problèmes pour trouver le local. Au départ, on cherchait un local un peu plus vers le centre-ville. Pour ceux qui connaissent Yaoundé, vous savez qu'un quartier comme ça, il est quand même un tout petit peu excentré. Au départ, on cherchait un local du côté des Ligues Sonou, vraiment vers le centre-ville. Malheureusement, les prix qui nous ont été taxés là-bas étaient largement au-dessus de notre budget de départ. Et donc, on a dû revoir nos prétentions à la baisse. On est passé à Omnisport. Ensuite, on est venu à Ngousso. Et par la suite, on a proposé, par exemple, le deal des Messas. Si nous l'avons étudié, nous avons trouvé qu'il était intéressant et nous avons décidé de nous installer de ce côté-là. Peut-être un jour, si nous décidons d'ouvrir encore à Yaoundé, nous allons peut-être tendre vers un local un peu plus vers le centre-ville parce que, bon, à ce moment-là, nous pourrons nous l'accorder. Ce que vous devez, par exemple, aussi savoir, c'est quoi? C'est que au Cameroun, il est presque impossible de trouver une banque qui va mettre à ta disposition de l'argent pour financer tes projets. Il est très difficile de trouver des sponsors, du moins des personnes capables de mettre à la disposition énormément de fonds pour que ton projet soit viable dès le départ. Et donc, du coup, nous avons dû faire avec nos propres moyens. Donc, ça aussi, ça fait partie des difficultés. Maintenant, la question, c'est comment faire pour trouver de l'argent. Il a fallu que nous mobilisions de l'argent. Et je crois que jusqu'à l'ouverture, nous avons dépensé quand même plus de 6 millions, peut-être voire plus de 7 millions de francs CFA pour que nous puissions juste ouvrir. C'est-à-dire le local, le loyer, les travaux qu'il fallait faire, les équipements que nous avons dû, c'est-à-dire le matériel de travail, etc., etc. Ça nous a demandé énormément d'argent. Donc,
si tu veux te lancer dans un business en Afrique, il faudra forcément que tu penses à mettre de côté minimum, dans le pire des cas, même 5 millions. Sinon, ça ne va pas marcher. Bon, là aussi, ça dépend aussi du type de business dans lequel tu voudrais bien te lancer. Maintenant que j'ai dit ça, au-delà de ça quand même, c'est-à-dire, bon, au-delà de ces difficultés financières-là, comme j'ai dit, nous avons également eu pas mal de difficultés administratives au niveau de qu'est-ce que dit le droit, par exemple, au Cameroun, sur les entreprises, quel est le régime, le type d'entreprise que nous devions ouvrir, pourquoi est-ce qu'on devrait ouvrir, par exemple, ce type d'entreprise-là. Au niveau des impôts également, ça n'a pas été facile. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on paye quand même des impôts. On a quand même des employés qui sont déclarés à la CNPS, ce qui n'est pas rien pour quelqu'un qui vit au Cameroun. On a quand même des employés qui sont déclarés à la CNPS. Et on est quand même, voilà, maintenant, tous les jours, on doit faire tourner notre boîte. On doit supporter aujourd'hui des charges qui peut-être même peuvent déjà franchir parfois mensuellement la barre des 2 millions. Pour une petite entreprise comme nous, ce n'est pas rien. Hein, ce n'est pas rien. Tout ça demande énormément de tact, énormément de discipline et énormément de sacrifices. Quand je parle de sacrifices ici, ça demande énormément de travail. C'est-à-dire, je suis étudiant, je gère mon petit job ici et ensuite, maintenant, nous avons plus d'une trentaine de dossiers en cours. Il faut absolument s'occuper individuellement de chacun de ces dossiers-là pour se rassurer que chaque personne garde ses chances de pouvoir voyager en temps voulu. Et cela demande énormément de sacrifices, ce qui veut dire que c'est sur mon temps personnel que je dois puiser, c'est sur mon temps libre que je dois puiser pour pouvoir satisfaire toutes ces personnes-là. Pour les personnes qui veulent, par exemple, venir en Allemagne pour faire les formations professionnelles, nous faisons des simulations d'entretien et chacune de ces simulations d'entretien-là dure minimum 1 heure de temps. Et il peut arriver qu'il y ait des personnes qui passent, par exemple, 3 entretiens, 4 entretiens, et il faut systématiquement travailler avec toutes ces personnes-là. Donc, vous voyez que ça demande énormément de temps. Et bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne travaille plus seul. Nous sommes pratiquement, comme j'ai dit, nous sommes une équipe de plus de 10 personnes aujourd'hui. Donc, il y a de plus en plus de personnes qui se cotisent, on se cotise comme ça pour pouvoir satisfaire notre clientèle et pour pouvoir permettre aux uns et aux autres d'avoir accès à la promesse que nous avons faite à toutes ces personnes-là qui ont décidé de nous, du moins qui nous ont choisi pour les accompagner dans le cadre de leur procédure de voyage, c'est-à-dire les aider, les assister à quitter d'un point A à un point B. Le point A pouvant, par exemple, être le Cameroun et le point B pouvant, par exemple, être la France, l'Allemagne, le Luxembourg ou l'Italie. Alors, comme j'ai dit en entame, notre vision, elle se résume en une phrase, ou peut-être en deux, en fonction de comment est-ce qu'on va rédiger ça. Faciliter la mobilité et apporter du sourire. C'est tout ce que nous voulons. Ça fait un bien fou de voir quelqu'un qui vient d'obtenir son visa. Ce sourire-là, rien d'autre ne peut le remplacer. Et c'est exactement ce que nous vendons. Nous te faisons la promesse, lorsque tu nous contactes, de te faire sourire en facilitant ta procédure de voyage. Si nous réussissons à faire ces deux-là, te faire sourire en facilitant ta procédure de voyage, alors nous avons rempli notre part du contrat. Jusqu'ici, toutes les personnes que nous avons conduites au niveau des ambassades, parmi toutes les personnes que nous avons conduites au niveau des ambassades, nous avons eu un seul refus. Moi, je préfère être clair, nous avons eu un seul refus de visa. Et ce refus de visa-là n'a pas été forcément à cause du dossier que nous avons proposé, mais tout simplement à cause du timing. Nous avons déposé le dossier assez tardivement. Et donc, le temps que le dossier soit traité, la rentrée étant déjà passée, on a refusé le visa à la personne sur la base d'un dépôt tardif. Vous voyez donc avec moi que nous essayons à notre niveau de faire tout notre nécessaire pour que ça marche. Nous essayons de faire tout ce qui est à notre possible, tout ce qui est possible à notre niveau pour pouvoir faciliter, pour pouvoir véritablement lancer, permettre aux gens, aux personnes qui veulent voyager de pouvoir le faire. Et maintenant, comme je dis, ça, c'est vraiment notre moteur. Ça, c'est vraiment notre moteur, pouvoir faciliter tout cela. Et c'est justement aussi dans cette perspective-là que nous avons décidé d'être physiquement présents à Yaoundé parce que beaucoup de personnes, vu le business dans lequel nous sommes, vu le fait que c'est aussi un business qui a une réputation quand même assez bizarre, une mauvaise réputation parce qu'il y a beaucoup d'arnaques d'ailleurs et tout, nous avons décidé de
pour renforcer le capital confiance des uns et des autres, d'être présent à Yaoundé et au cours des mois à venir, d'être présent également aussi à Douala, parce que nous avons également aussi, c'est une ville à fort potentiel, bon, du moins pour ce qui est du Cameroun, c'est une ville à fort potentiel, et c'est également aussi une ville qui peut plus ou moins nous permettre d'atteindre encore beaucoup plus de personnes et de nous rapprocher encore un peu plus de notre public cible, des personnes que nous souhaitons accompagner, des personnes que nous souhaitons voir. Et cela rentre donc également aussi en droite ligne avec notre vision, mission, notre objectif de départ. Et en gros, voilà plus ou moins d'où nous sommes partis, de l'idée. Voilà ce que nous avons fait, voilà ce que nous avons traversé, voilà où nous voulons aller. Et clairement, notre objectif est en 2027, c'est-à-dire au 31 décembre 2027, lorsque nous allons faire les décomptes, de compter parmi les personnes que nous avons fait voyager, de compter environ 300 personnes. Notre objectif est de faire voyager 300 personnes d'ici 2027. Nous savons que nous pouvons le faire et nous savons que nous allons le faire. Parce que les personnes que nous allons voyager, c'est des personnes comme toi, comme moi, qui n'ont qu'un seul rêve, voir leur vie s'améliorer. Et nous, notre objectif est justement de les permettre d'atteindre le niveau, ou bien d'aller vivre dans le pays qui va leur permettre de voir leur vie considérablement s'améliorer. Si le pays que les uns et les autres visent, c'est l'Allemagne, alors notre objectif est de les faire quitter du Cameroun pour les faire arriver en Allemagne. Si le pays que les uns et les autres vise, c'est la France ou le Luxembourg, notre objectif est de les faire quitter de la Côte d'Ivoire pour les faire arriver en France. Nous savons que nous allons y parvenir. Aujourd'hui, si nous sommes encore au Cameroun, peut-être demain, il peut arriver que nous ayons également aussi des locaux en Côte d'Ivoire, des locaux au Sénégal, parce que je crois que après le Cameroun, le pays où on le suit le plus, bon, après le Cameroun et l'Allemagne, le pays où on regarde le plus de nos vidéos, c'est le Sénégal, et ensuite vient la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, etc. Peut-être que nous ne serons pas présents dans tous ces pays-là, mais peut-être qu'un jour, voilà, pourquoi pas, lorsqu'on va peut-être décider de nous internationaliser et d'atteindre encore le plus de personnes possible. J'espère que tu as regardé la vidéo. J'espère que au travers de cette vidéo, tu as appris un peu plus à nous connaître, nous, en tant que personne, en tant qu'entreprise, en tant que personne voulant plus ou moins faire des choses d'une certaine façon. Si tel est le cas, alors tu nous envoies ravi. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner si tu as besoin d'accompagnement ou alors si tu veux confier le dossier d'une de tes connaissances, ton petit frère, ta petite sœur et j'en passe, à une personne, n'hésite surtout pas également aussi à nous contacter et nous serons ravis de mettre à ta disposition notre expertise et notre savoir-faire. D'ici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien, bien de choses à toi. Ciao, ciao.